Je m'appelle Isabelle, je suis enseignante au lycée Lyautey et j'habite donc Casa depuis 9 ans. Et la première chose qui m'a attirée ici, c'est la lumière. Je dirais tout d'abord, c'est une véritable fierté puisqu'on est quand même sélectionné pour pouvoir y participer. Et ensuite, c'est vraiment la plus grande des opportunités pour aussi montrer notre amour de Casa, quoi. Le patrimoine. Donc, on a eu l'occasion déjà avec Julie d'y travailler, ça fait 3 ou 4 ans. Et à chaque fois, c'est de pouvoir montrer ce qu'on aime et aussi de pouvoir le faire partager, surtout dans le passage des vacos, à tout le monde. On est des photographes de rue. Cette année, l'Atlantique, pour nous, c'était vraiment hyper parlant parce qu'en un, c'est l'Atlantique qui nous a amenés ici. Et en deux, je sais pas trop comment dire, c'est tout ce qui entoure aussi. On est face à l'océan et on a toute cette richesse du patrimoine en permanence. Il y a une vie autour de l'océan et c'est pas uniquement la pêche. C'est les gens qui se promènent, c'est les gens qui se tiennent la main, c'est les gens qui rêvent, c'est les gens qui passent. Contact des gens, quand on est en train d'installer les photos, alors on met beaucoup de temps parce que c'est très long à afficher, c'est vraiment les gens qui s'arrêtent, les gens qui nous parlent, les gens qui nous disent « Ah ben tiens, moi, dans le temps ou dans le passé, j'habitais ici, etc. » Et du coup, on a vraiment un contact, oui, hyper humain. Et c'est cette humanité-là qui nous importe, en tout cas dans ce passage. J'ai toujours fait de la photo, Julie aussi d'ailleurs, et il est vrai que quand on arrive au Maroc, il n'y a aucune déception. Qu'on soit ou non professionnel, la lumière est toujours là et tout s'y prête. Et en fait, oui, j'ai toujours fait de la photo, mais jamais au point où j'en suis maintenant avec Casablanca, entre autres. Une exposition qu'on a faite il y a 5 ans avec des élèves. On avait un peu le projet, c'était d'amener les élèves à l'art. Et nos élèves, souvent, ont le sentiment qu'on ne peut pas rentrer dans une galerie, c'est pas possible, parce que, alors je le mets entre guillemets, les galeries, c'est fait pour les riches. Et donc, notre objectif avec une collègue, c'était de les amener à aller dans une galerie et de pouvoir exposer. Donc, on avait fait un pari, c'était il nous fallait 100 artistes. On n'est pas arrivé à 100 artistes, du coup, on s'est mis nous aussi à exposer. Et voilà, donc c'était une superbe aventure et depuis, on ne s'est pas arrêté. Je parlerai de Melted Pot. On est vraiment dans... on a le sentiment qu'il n'y a jamais de problème, qu'on soit français, qu'on soit noir, qu'on soit marocain, qu'on soit algérien, qu'on soit palestinien. Il y a un mélange de cultures qui, en fin de compte, est 100% positif. C'est que de la douceur. Il y a un vivre ensemble qui est complètement, réellement pour moi, tellement facile. Les gens prennent soin des gens et le moindre, et en plus en tant que Française, donc en tant qu'étrangère, je me suis jamais sentie en insécurité et chacun apporte vraiment de l'aide, de l'amitié, de l'amour, donc c'est un vivre ensemble et à 100% réussi. Alors la photo qui m'a le plus marquée, c'est celle-ci, avec ces 2 dames et ce monsieur. Juste une promenade un tout petit peu à l'extérieur de Casa, mais toujours Casa, c'est la zone industrielle. Il y a, je pense, c'est un village de pêcheurs. Donc j'y suis entrée et avec un petit peu de difficulté parce que quelqu'un ne voulait pas. Et la petite dame qui est là m'a dit « Moi, je t'accompagne, je vais te faire promener dans notre village et je vais te montrer quelque chose de très beau de l'autre côté. » Donc, je l'ai suivi, etc. On a parlé comme on pouvait parce qu'on avait quand même la barrière de la langue. Et on a traversé donc ce village et à la sortie du village, il y avait la mer, il y avait l'Atlantique. Donc, c'est un village de pêcheurs. Hein, là, il y avait vraiment des filets, etc. Tous les gens, je pense, vivent de ça. Et c'était pendant le Ramadan. J'y suis restée très longtemps, au moins 3-4 heures. Et ils m'ont proposé à manger, donc j'ai refusé parce que c'était Ramadan. Et après, ils ont insisté pour que je prenne le thé. Et j'ai tout simplement fini par leur promettre, et c'est une vraie promesse, d'y retourner là prochainement pour prendre le thé avec eux. Ah, je vais tenter quelque chose. Aimez-vous les uns les autres.